Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dragon Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et ça commence très bien, déjà perte de wifi, super. Bon normalement ça va partir hein. Et aujourd'hui donc oui, je vais vous présenter un deck, voilà c'est parti. Un deck Molos, que j'ai eu dans un dernier Super Corp Magique. Avec donc le bébé dragon pour les dégâts de zone. Bébé dragon que j'aimerais bien passer 4 parce qu'il m'en manque un seul. Du coup j'espère qu'il arrivera bientôt. Bon après je l'ai dans le shop mais j'ai pas trop envie de l'acheter tout de suite. Ensuite la fournaise qui peut être vraiment pas mal contre les niveaux 9. Parce que je dis contre les niveaux 9 parce que les esprits de feu, enfin les tours d'archer quand des niveaux 9 ne one shot pas les esprits de feu, du coup il y en a toujours un qui met un dégât et donc du coup ça peut gratter à un moment. Ensuite la méga régouille qui fait quand même vachement de dégâts. Ensuite les archers que je demande pas mal pour monter niveau 10 que j'ai testé, que je trouve vraiment pas mal. Ensuite la boule de feu pour sprayer pour comme dégâts dégâts de zone comme sort et dégâts de zone direct pour finir une tour qui peut servir à... Oula, c'est quoi ça? Ok, il veut des troupes, on va lui en donner. Ok, donc je reviens sur le deck. Donc la boule de feu, comme je vous le disais, pour les hordes de serviteurs. Enfin, un peu toutes les troupes. Bon, même si je vous cache pas que... Je vais pas vous cacher que je préfère quand même le foudre. Que je trouve quand même nettement mieux. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, et ensuite, les gobelins et le flux à gobelins. Pourquoi je les ai mis dans ce deck? Tout simplement parce que, en général, quand le Molos prend l'aggro, que vous envoyez votre Molos avec un soutien, n'importe bébé dragon, archer, méga gargouille, et que vous mettez vos gobelins juste derrière, et ben en général, l'adversaire va les fléchettes ou les zapper. Et dans ces cas-là, vous pouvez mettre votre flux à gobelins qui est totalement libre et donc qui peut mettre vraiment beaucoup de dégâts. Du coup c'est pas mal. Donc on est parti en game. Ok, on tombe contre un niveau 10, ça c'est relou parce que je ne tombe que contre des niveaux 10 et donc je peux jamais mettre ma fournaise, elle sert toujours à rien, du coup c'est un peu relou. Bon, je vais quand même la mettre parce que du coup je fais rien. Encore un PK5, c'est pas possible. Ah, il y a que des PK niveau 5. En plus, j'ai pas de défense là. J'ai vraiment aucun truc. C'est pas possible, tout le monde joue. What? Mais what the fuck? C'est quoi ce deck? Bon, là, normalement, on a... Il va me péter un archer, logiquement. Yes, il nous a pété un archer. Du coup, moi, je vais mettre mon feu à gobelin et on est parti. Il a pas mis de dégâts. Du coup, moi, il met un gel un peu pourri. Du coup, moi, je suis parti. Je vais pas mettre ma boule de feu tout de suite parce que il peut servir à rien. Et je prends la tour. Là, par contre, je vais la mettre la boule de feu tout simplement parce que le sorcier a plus de points de vie. Donc, du coup, ça va affaiblir le sorcier de glace et ça va... What? C'est pas... Attends, le Zappy, il a tiré sur mes gobelins et il a tiré juste après sur le Zappy. Faut m'expliquer ce qui s'est passé parce que moi, j'ai pas trop compris là. Hein. Donc, il a vraiment un deck très chelou. Hein, à base de PK, Zappy. Donc, oui. Pourquoi il joue ça? Pourquoi il joue son gel? Ça sert à rien. Pourquoi il joue son gel? Je ne sais pas. Bon, du coup, on continue à lui faire vraiment pas mal de dégâts. Je pense c'était très mal joué de sa part de mettre son PK. En plus, son PK se fait littéralement défoncer, mais... Le PK qui n'a mis encore aucun dégât.
Du coup, il reste 30 secondes. Du coup, je m'en bats les steaks de son géant royal. Littéralement, je m'en fous complètement. Du coup, je vais mettre des troupes qui font quand même rapidement des dégâts. Non, non, en plus, il me fait ça. Mais... Alors, je comprends pas trop sa logique en fait. Non, on a... Bon, franchement, on serait hyper facilement arrivé à lui faire 3-3. Mais bon, bah... Mais bon, c'est pas grave. Bon, franchement, j'ai jamais vu un mec qui joue. En plus, il a Rage 5, Gel 5, PK 5, Zappy 2, Sorcier Glace 2, Sorcier 8, Géant Royal 9. Enfin, il a quand même des... Oh, pardon. Il a quand même des hyper bonnes cartes. Franchement, je pense que en titre de vidéo, je vais mettre un truc du genre un joueur avec un deck what the fuck ou un truc comme ça. Bon, donc on a gagné, c'est pas mal. En plus, on lui a fait quasiment 3. Bon, après, évidemment, quand l'adversaire joue le TDE, c'est vrai qu'on est plutôt dans la merde. Du coup, là, on est contre un niveau 9. Du coup, je vais attendre. Je vais mettre mon feu à gobelin là, au cas où il zappe sur sa tour. Il a raté sa bûche, d'accord. Vous voyez, ça, c'est vraiment bien parce que ça permet à... il y en a qui ratent des fois. Et ça permet, en fait, de rater soit la bûche... Oula, par contre, là, le molosse. Donc là, il met des esprits de feu pour rien. C'est bien. Bon, après, il va quand même mettre vachement de dégâts. Enfin, vachement. Il a quand même mis des dégâts. Oh non, oh non, mais le pire, quoi. Il joue T2, mais non, mais c'est le pire, ça. Bon, après, je sais pas si les roquets peuvent péter ça rapidement. Ouais, est-ce qu'on peut mettre des dégâts? Ouais, oui. Bon, un petit peu. Du coup, je vais pas agresser vraiment au... Voilà, je pense que je vais plutôt, en fait, poser des fournaises. Voilà, en fait, là, comme il sait pas vraiment où je pose mon feu à gobelin, sa bûche, il met un peu de temps à la mettre. Il galère vraiment trop à l'Arkix, il galère tellement trop à... Il a quasiment pas mis de dégâts, et du coup, par contre, le chevalier met pas trop de dégâts, ce serait quand même pas mal. Oh là là, le chevalier qui m'a défoncé ma fournaise. Du coup, oui, je disais avec le feu à gobelin, ce qui est bien, c'est qu'il sait pas du tout où je vais le mettre. Du coup, il est obligé tout le temps d'attendre qu'il soit posé pour mettre sa bûche. Et du coup, j'ai largement le temps de lui mettre des dégâts. Du coup, on va jouer ça, on va jouer ça, et on va jouer ça. Oh non. Oula, par contre, non, non. Par contre, tu fais un peu beaucoup de dégâts, toi, c'est-à-dire que voilà. Il faut te calmer, Denis. Oh ouais, par contre, les archers qui pourraient détruire la méga gargouille, du coup, c'est bien. Du coup, je pense que là, je vais essayer de défendre, en fait, jusqu'à la fin. Ok, non, il a la roquette. Bon, du coup, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va pas pouvoir mettre sa TDE, parce que, je vais jouer ça comme ça. En mode bourrin. Sa TDE qui sert vraiment pas à grand chose, parce que, et on lui met vraiment hyper cher, franchement. Je vais pas vous mentir. Du coup, je vais mettre mon molosse là, parce que je crois pas qu'il ait... il a une TDE de retour là. Ouais, du coup, il fait plus rien, parce qu'il a perdu. Enfin, il sait bien qu'il a perdu. Et voilà, on prend sa tour très très facilement. Du coup, à nouveau deux étoiles. Du coup, c'est pas mal. Donc voilà, donc un deck vraiment très très intéressant. Au passage, vous pouvez voir que j'ai quand même, je suis quand même redescendu à Arène 8, parce que franchement, à Arène 9, je tombais contre des niveaux 11, enfin
des niveaux 10 avec des rares 9, même des fois des légendaires niveau 3, du coup c'était vraiment impossible. Bon après je vais essayer de me maintenir vers 2800-2900, et puis voilà, continuer à vous présenter des decks. Et oui, je sais pas, je sais plus si j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais je vais voir si je peux créer un petit compte, tout simplement pour vous présenter des decks sans légendaire pour petit niveau. Donc par exemple en fonction des cartes disponibles à cette arène, enfin aux arènes où vous êtes. Du coup, bon, arène 1, je vais pas forcément faire de vidéos dessus parce que bon peut-être, je sais pas, enfin j'avais prévu faire des top 3 en fait des meilleurs decks aux différentes arènes. Bon après je pense pas que je vais faire un truc un top 3 parce que enfin on n'a pas assez de cartes pour faire un top 3 arène 1. Puis surtout que comme je ne compte pas jamais sur ce compte du tout, bah j'aurai une seule épique, celle du début du jeu, voire deux avec le coffre magique qu'on a au 12e coffre. Mais donc par exemple à l'arène 2, évidemment j'achèterai les épiques dans le coffre, dans le shop, quand je les aurai. Du coup je pourrais présenter des decks squelettes géants, des decks ballons, des decks Archix en arène 3, des decks cochons, des decks PK. Aussi si j'ai la chance d'avoir des decks si j'ai la chance d'avoir des légendaires gratuitement sur mon petit compte, parce que moi sur mon gros compte j'ai eu que un bûcheron gratos, donc on peut dire quand même que c'est pour ça que je l'ai niveau 2 mais franchement j'ai eu le bûcheron, j'aurais préféré quand même avoir genre une nouvelle carte ou un Molos ou quelque chose comme ça, parce que clairement c'est pas ouf le Zappy. Ensuite je pourrais également vous présenter du deck par exemple en arène 5 du deck Miroir Fournaise. Le deck Miroir Fournaise qu'a présenté Arsenic, qui est vraiment pas mal. Après il faut quand même une fournaise d'assez bon niveau. Après je pourrais également vous présenter des decks Tornade que j'ai là, je l'ai sur mon grand compte et tout ça. Sur mon compte là, effectivement, je l'ai, elle est où la tornade, elle est où? Oui, elle est là, je l'ai 8 sur 10, tout simplement parce que je l'ai eu dans un coffre épique, dans mon coffre épique d'hier. J'en ai eu 3 et j'en ai eu une aussi dans un coffre gratuit, et j'ai également acheté en fait dans le shop l'offre à 400 gemmes pour 10 tornades, parce que quand même 400 gemmes 10 tornades c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, du coup, si ce deck vous plaît, bah, vous pouvez l'utiliser, puisque je pense quand même que, mis à part le Molos qui est arène 4, qui est quand même une légendaire qu'on peut rapidement avoir, les archers, les gobelins, le feu à gobelins, le bébé dragon du début du jeu, la fournaise arène 5, la boule de feu début du jeu, la méga gargouille, je sais plus vraiment c'est à quelle arène, c'est en arène 7. Bon, en arène 7. Bon, après, si vous n'êtes pas arène 7, si vous êtes arène 6, 5, que vous pouvez quand même jouer à la place d'un méga gargouille, vous pourrez remplacer par les serviteurs, ou non, la horde peut-être pas, parce que la horde après le deck coûtera un petit peu cher. Non, vous pourrez remplacer par les serviteurs me semble plutôt bien, ou les esprits de feu, ou les petits gobelins, enfin un peu ce que vous voulez, mais quelque chose qui fait quand même pas mal de dégâts, ou le bombardier qui peut être bien aussi. Donc voilà, bon là les 4 dernières minutes là je parle un peu, mais j'espère que ces petites annonces ces petites choses qui arrivent bientôt sur ma chaîne vous plairont. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein, je les lis tout le temps. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et je vous dis à bientôt, salut.